Voilà. C'est bon? Oui. Bonne conférence à tous. Alors, bonjour à tous. Donc, voilà, j'ai mis ma caméra pour que vous sachiez qui vous parle. Donc, moi, je suis Bertie, je travaille chez Lucas. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter notre société et vous faire également une démonstration de nos outils. Alors, comment ça va se passer? Comment on va passer là ensemble? Je vais d'abord commencer par vous expliquer un petit peu notre société, notre partenariat avec Apogea. Et on terminera sur une démonstration avec une présentation d'un parcours professionnel d'un collaborateur au sein d'une société. Alors, Lucas et Apogea, donc on travaille avec Apogea depuis maintenant 8 ans. Voilà, depuis 2012, on est en étroite collaboration avec Apogea. Et en termes de chiffres, aujourd'hui, Apogea et Lucas, ça représente un peu plus de 130 clients qui utilisent nos solutions. Dans les 130 clients, on a un peu plus de 230 contrats signés parce que vous allez voir que chez Lucas, nous avons 8 logiciels de SIRH que vous pouvez choisir à la carte. Donc, une société peut bien sûr utiliser plusieurs de nos solutions. Voici quelques références de clients qui travaillent aujourd'hui avec Apogea et qui utilisent nos solutions. J'en ai rajouté quelques-unes qui travaillent avec Lucas en direct, notamment Michel et Augustin, Pathé, Endomol et Rakuten. Donc, ce sont des grosses sociétés pour vous montrer vraiment qu'on peut s'adapter à tout type de secteur, privé, public et dans plusieurs secteurs d'activité. Et donc maintenant, je vous propose de passer un petit peu plus à qui nous sommes, qui est Lucas en quelques chiffres. Donc nous avons été créés en 2002 par notre actuel PDG Gilles Sadger. Et aujourd'hui, on est un petit peu plus de 200 collaborateurs. On a un peu plus de 3600 clients qui sont répartis dans 50 pays différents. Et notamment cette année, on a une ouverture internationale avec notamment le marché de l'Espagne. Et l'année dernière, on a réalisé un peu plus de 11,8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, sachez qu'on a réalisé une croissance de 46%. Une particularité par rapport à cette croissance, c'est que nous la réinvestissons directement en R&D, en recherche et développement, sur nos équipes produits et à l'embauche de nouveaux collaborateurs parce que Lucas est une société en autofinancement. On n'a vraiment aucun investisseur externe qui travaille avec nous. Et parmi du coup tous nos clients, on a plus de 610 000 utilisateurs actifs par mois qui utilisent nos solutions. Donc, quelles sont nos principaux, nos valeurs chez Lucas? C'est tout d'abord qu'on répond à des solutions simples pour des besoins précis, ce qui nous oppose vraiment à des ERP qui sont généralement beaucoup plus complexes et intégrés. Tout simplement, chez Lucas, on va partir d'une problématique métier et on va vraiment venir creuser vos besoins et répondre à votre besoin précis grâce à nos solutions. Une deuxième grande valeur que nous avons chez Lucas, c'est qu'on aime souvent dire qu'un logiciel de gestion n'est pas nécessairement gris, moche et triste. En effet, vous allez voir pendant la démonstration, nos logiciels sont colorés. On a vraiment une équipe de UX design qui travaille au quotidien sur l'ergonomie, sur le visuel de nos solutions pour que tous vos collaborateurs puissent vraiment avoir un temps d'adaptation minime et donc vraiment puissent même apprécier utiliser nos logiciels au quotidien. Donc, qui dit ergonomie dit aussi l'accessibilité à nos solutions. C'est pourquoi on a développé 2 applications mobiles qui sont accessibles sur iOS et sur Android, qui permet à la fois aux collaborateurs, mais aussi à des managers ou des administrateurs de pouvoir suivre, par exemple, les demandes de congés de leurs collaborateurs ou encore même approuver et valider la gestion des notes de frais. Et enfin, donc, nous concevons nos applications pour ceux qui les utilisent et non pour ceux qui les achètent. Donc, encore une fois, on attire une grande attention sur les collaborateurs qui utilisent au quotidien nos solutions pour vraiment améliorer nos outils et faire en sorte à ce qu'ils soient beaucoup plus performants et beaucoup plus fonctionnels. Alors, je vous propose de passer à la démonstration. Je vais simplement couper des micros, j'entends du bruit en arrière. Non.
Je m'en occupe, Ah, Verti. ok, parfait. Hop. Alors, je vous propose de passer du coup tout de suite à la démonstration de nos solutions. Donc je vais venir vous présenter un parcours professionnel d'un collaborateur au sein d'une entreprise. Donc, on va vraiment passer par les différentes étapes, les unes après les autres, pour que vous puissiez vraiment découvrir plusieurs solutions. Restez bien vraiment jusqu'à la fin avec moi parce qu'on va terminer par un module qui est d'actualité, une solution qu'on propose qui est relativement moderne et qui est utilisée aussi par la plupart de nos clients et qui va notamment vous servir à tous pour la gestion de vos campagnes d'entretien. Donc, on terminera par cette solution, donc restez bien avec moi jusqu'au bout de la conférence. Donc, nos solutions, donc les logiciels de Lucas, vont vous permettre à la fois de gérer votre SIRH, mais également d'optimiser la préparation de votre paye. Donc, ici, j'arrive sur la home page. Donc, lorsque un collaborateur vient de se connecter sur nos solutions, on arrive sur cette page-là et on va trouver un certain nombre d'informations. À gauche, on va trouver des informations, par exemple, sur le nombre de collaborateurs absents aujourd'hui, encore les anniversaires, et puis aussi sur l'arrivée des futurs collaborateurs et ceux, au contraire, qui viennent d'arriver. On a également la possibilité de personnaliser cette home page. Donc, on va pouvoir ajouter, modifier la couleur, ajouter votre logo, on peut changer la photo de couverture et les collaborateurs peuvent bien sûr venir changer leur propre photo de profil. Et dans cette partie de droite, on va retrouver un résumé de nos solutions. Donc, ce sont des raccourcis où on peut cliquer directement dessus pour vraiment aller dans notre solution. Et on a un résumé de plusieurs informations. Donc, par exemple, sur notre solution de FIGO, gestion de congé et absence, on va retrouver notre solde actuel de congé. Pour PAGA, la dématérialisation des bulletins de paye, on peut venir directement télécharger son dernier bulletin de paye. Donc, c'est l'arrivée d'un nouveau collaborateur dans votre société. La première chose à faire va être de l'accueillir et de récolter des informations. Pour cela, on va venir utiliser Poppycore RH. Et c'est cet onglet de onboarding qui va venir nous intéresser ici. Donc, le onboarding va vraiment vous permettre de collecter l'ensemble des informations qui sont nécessaires à la création du dossier RH de vos collaborateurs et aussi de vous aider à mieux gérer son arrivée. Donc, je vais venir prendre le onboarding d'un collaborateur, donc Anaïs Marceau. Sur cette page-là, vous allez trouver un certain nombre d'informations et notamment le formulaire d'entrée que vous allez voir tout de suite. Donc, ce formulaire d'entrée, il est bien sûr entièrement paramétrable. Vous allez pouvoir ajouter des champs et également permettre à des collaborateurs de venir ajouter des documents tels que, par exemple, le RIB, si nécessaire. Donc, le collaborateur va recevoir ce formulaire en amont de son arrivée dans votre entreprise. Il va venir compléter ces informations, les enregistrer et automatiquement, toutes ces informations vont être remontées dans le dossier RH de votre collaborateur. Donc, le dossier RH, il va vraiment venir répondre à 3 enjeux. Il va permettre de stocker et organiser les données administratives, mais également, vous allez pouvoir exploiter ces données via des rapports et également alimenter ces données et les garder à jour. En dessous de ce formulaire, vous avez une liste des tâches que vous allez pouvoir attribuer à un responsable. Vous allez pouvoir les relancer si besoin et voir également les tâches effectuées et supprimées, par exemple. Si je sélectionne une tâche qui n'a pas encore été réalisée, je peux ajouter une description, enregistrer et notifier son responsable pour lui rappeler qu'il doit réaliser cette tâche pour vraiment bien accueillir le collaborateur dans sa société. L'onglet offboarding est comme l'onglet onboarding, c'est-à-dire que vous allez pouvoir préparer correctement le départ de vos collaborateurs en récupérant par exemple son équipement informatique si besoin. Je vais venir maintenant vous présenter l'onglet dossier RH et notamment on va commencer par je me suis connectée en tant qu'un collaborateur, Valentin Bresnier, et l'onglet Mes infos RH vont du coup donner un certain nombre d'informations sur le collaborateur. Vous avez la possibilité ou non de laisser la main à vos collaborateurs de modifier ou non ces données. En sachant que si vos collaborateurs viennent modifier des informations, vous allez pouvoir aussi mettre en place des alertes qui vont du coup venir vous prévenir s'il y a eu un changement d'adresse, par exemple. Mais vous pouvez également avoir des alertes sur échéance
notamment par exemple pour ne pas rater des dates importantes, type date de fin de période d'essai. On a également plusieurs données RH qu'on va retrouver, des champs que vous pouvez venir ajouter ou non. Par exemple, sur le parcours professionnel du collaborateur, vous allez pouvoir peut-être récupérer son CV. Vous allez également trouver des informations relatives au contrat de travail avec sa date de début, mais également des informations sur l'équipement que vous pouvez venir compléter dans son dossier RH. Notamment, cette partie-là est plutôt assez pratique pour les services techniques et pour également récupérer ce matériel si jamais votre collaborateur quitte votre société. Donc, un collaborateur est arrivé dans votre société, ça fait maintenant 4 mois qu'il est chez vous. Il est temps maintenant de venir planifier ses congés. Donc, c'est notre solution Figo congé et absence qui va venir vous intéresser ici. Comment ça va se passer? Lorsqu'un collaborateur va venir sur notre solution Figo, il va arriver sur cette interface. On va retrouver un calendrier interactif. On peut retrouver le mois en cours, mais également les 3 prochains mois. On a également un compteur qui va permettre à Valentin, en l'occurrence, de venir voir la liste de ces différents compteurs, où il va retrouver son solde actuel. Puis, on va venir du coup déduire les jours qu'il a posés, puis les jours qu'il va du coup avoir et acquérir. Et puis, il peut bien sûr venir voir son solde estimé, par exemple au mois de décembre. S'il souhaite poser des congés, il va pouvoir voir vraiment son solde estimé. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'y aura plus de aller-retour entre l'équipe RH et vos collaborateurs. Ils ont vraiment toutes les informations nécessaires pour comprendre les congés qu'ils ont actuellement. Je vais venir du coup sélectionner une période. Donc, par exemple, on peut venir ajouter des options d'affichage sur les vacances scolaires. Donc, ici, j'ai gardé mes vacances scolaires car Valentin souhaite venir poser des jours pendant cette période-là. Et on va du coup venir faire notre demande de congé. On arrive ici sur une grille de répartition intelligente. Donc, cette grille de répartition, comment elle fonctionne? C'est une grille qui va venir répartir intelligemment les congés de Valentin en priorisant ceux qui arrivent le plus prochainement à échéance et également en tenant compte de l'acquisition future et également du solde disponible. Donc, on voit ici automatiquement que les congés ont été répartis sur des RTT et des congés payés. Bien évidemment, le collaborateur peut choisir un autre type d'absence s'il le souhaite. Si cela lui convient, il va pouvoir venir envoyer sa demande. À ce moment-là, il y a un workflow de validation qui vient d'être généré et la manager de Valentin, Marie Bragoulet, vient de recevoir un mail comme quoi Valentin a fait sa demande de congé. Vous avez également la possibilité de pouvoir ajouter des informations concernant votre politique de congé si vous voulez prévenir ou, à titre informatif, informer vos collaborateurs des différents congés qu'ils peuvent avoir, par exemple, ça peut être au niveau de l'ancienneté également. Et on va venir du coup maintenant approuver la demande de congé de Valentin. Donc, c'est cet onglet approbation qui va venir nous intéresser. Je tiens également à préciser qu'il y a également une application mobile de Figo qui permet aux collaborateurs de venir également faire ces demandes de congé sur l'application mobile. Donc, je vais venir ici en tant que Daniel Hernandez. Donc, c'est vraiment le rôle de l'administrateur sur lequel je suis connectée. C'est pour ça qu'on voit vraiment apparaître tous les onglets sur toutes les solutions que je vais venir vous présenter. Ici, on est en tant que Daniel Hernandez, donc il va venir valider la demande de congé de Marie Bragoulet. Donc, il va pouvoir venir avoir un certain nombre d'informations et il peut directement venir valider ou refuser en précisant un motif éventuellement, ou même demander, écrire aux collaborateurs si jamais il y a des informations qui ne sont pas claires, ou même transférer la demande à un autre collègue éventuellement. On peut également venir ici, dans cet onglet approbation, gérer la délégation en cas de congé, par exemple, Daniel Hernandez pouvoir déléguer à un de ses collègues qui pourra quand même valider et approuver la demande de Marie Bragoulet. Donc, cette partie de gestion du planning va vous permettre de gérer 2 choses. Premièrement, vous allez pouvoir faire des fermetures annuelles. Donc, si jamais vous, en été, vous imposez des congés à vos collaborateurs, donc cet onglet ici d'un groupe de collaborateurs, vous allez pouvoir faire et imposer une demande de congé à un groupe de collaborateurs.
Vous pouvez également ici faire la demande et signaler une absence type maladie par exemple. Donc, admettons aujourd'hui Valentin nous appelle ce matin et nous annonce qu'il est malade, il ne va pas pouvoir venir du coup au travail. Je peux en tant qu'administrateur venir sélectionner cette absence que je vais qualifier comme à justifier parce que je n'ai pas encore reçu l'arrêt maladie de Valentin. Je peux envoyer un message à la manager et à Valentin pour avertir que Valentin sera absent, enregistrer cette demande. Et donc, cette demande, on va la retrouver également dans cet onglet « Actions à réaliser ». Donc ça, c'est un onglet qui est spécifique à l'administrateur. Il va pouvoir avoir vraiment une vue d'ensemble sur toutes les congés qui n'ont pas encore été validés encore. Et ici, on va retrouver également notre absence à justifier de Valentin, où je vais pouvoir venir, si jamais je reçois par mail l'arrêt maladie de Valentin, je vais pouvoir venir préciser le motif et ajouter le justificatif de Valentin. On va retrouver également des informations concernant les exports paye, mais également les exports arrêt de travail. Donc, cette partie-là est intéressante, notamment pour la DSN. C'est ici qu'on va pouvoir venir exporter toutes les informations, toutes les demandes de congés des collaborateurs. Et puis, on a des rapports qu'on va pouvoir venir travailler et notamment le solde de mon équipe si par exemple je veux savoir sur une période combien de congés il reste à mon équipe et éventuellement les amener à poser quelques jours peut-être si besoin. Donc continuons maintenant dans notre entreprise, dans notre parcours professionnel. Donc dans notre entreprise, nous avons également des collaborateurs qui sont concernés par la déclaration du temps. Donc, on va retrouver deux collaborateurs, deux profils. Il y en a qui vont devoir déclarer du temps de présence et d'autres qui vont devoir venir imputer le temps passé sur les projets. Et donc, c'est notre solution Timmy Timesheet qui va venir vous intéresser ici. Donc, Timmy va bien venir répondre à ce besoin précis grâce à plusieurs modes de suivi du temps, notamment le temps de présence pour suivre les horaires de présence de mes collaborateurs et puis le temps en mode activité pour suivre vraiment le temps passé par les collaborateurs sur des activités, par exemple des projets. Je vais commencer d'abord par Timmy Présence. Je suis ici en tant que déclarant Valentin Bresnier. Rapidement, je vais venir sur ma dernière feuille de temps en retard et sélectionner ma dernière feuille de temps. Donc, Timmy Présence, c'est un outil autodéclaratif des temps de présence du collaborateur. Donc, en fait, le collaborateur, lorsqu'il va venir se connecter sur Timmy Timesheet, il va venir du coup sur cet onglet temps et on voit tout de suite à l'écran que les feuilles de temps sont pré-remplies sur la base du temps de travail théorique, des jours fériés et des absences. On voit ici que Valentin Bresnier était en congé le mercredi 2 septembre et le collaborateur n'a donc plus qu'à saisir les éventuels écarts observés. Par exemple, le mardi, il a travaillé 4 heures de plus. Donc, on va venir simplement modifier ce temps. Et puis, on peut également ajouter un commentaire. Par exemple, finalisation d'un dossier pour préciser à son manager pourquoi il a fait ces 4 heures supplémentaires. Et donc, je valide ce commentaire. On voit ici que les 4 heures qui ont été ajoutées, elles sont remontées dans notre bandeau en haut et elles ont été ajoutées comme des heures supplémentaires payées. On a également des alertes que vous pouvez venir paramétrer, des alertes pour mettre en évidence certaines saisies d'heures et notamment voir si le collaborateur a bien respecté quand même sa durée de présence ou non. Si une fois que le collaborateur a complété chacune des semaines, on va pouvoir venir déclarer notre feuille de temps. On va venir maintenant se connecter en tant que Noël Flantier. Donc, Noël, en l'occurrence, lui, va venir informer des temps et imputer des temps passés sur des projets. Donc, je vais retrouver ma dernière feuille de temps. Et je vais venir ajouter un nouveau projet. Donc, on peut venir ajouter des projets en tant que collaborateur ou non. Ça, c'est vous qui décidez. On va venir sélectionner le client, le type de projet, puis la tâche, en sachant que ces axes analytiques sont entièrement paramétrables. On va venir du coup imputer du temps sur ce projet. Donc, admettons le lundi, j'ai travaillé 2 heures et par exemple, sur un autre projet, j'ai travaillé le mardi 3 heures. Et on a également la possibilité de pouvoir
répartir d'une manière assez simple mon temps de travail, simplement grâce à sélectionnant ce petit raccourci qui va venir m'imputer le reste de ma semaine sur ce projet-là. Admettons que Noël, par exemple, ait travaillé sur ce deuxième projet un samedi. Je vais venir du coup sélectionner mon temps passé le samedi. Et tout comme Valentin, on voit que ces heures supplémentaires ont été remontées. Cette fois-ci, elles ont été remontées comme un compte récupération, ce qui signifie que Noël, lorsqu'il se connectera sur notre solution Figo, il aura également un compte récupération et il va pouvoir venir poser cette demi-journée grâce à ce temps où il a du coup travaillé. On a également des alertes qui permettent bien sûr de préciser si le collaborateur a bien bénéficié de son temps de repos quotidien et hebdomadaire. Une fois que j'ai venu compléter et imputer mes temps sur des projets, je vais venir du coup les déclarer. Au niveau de l'approbation, c'est cet onglet qui va venir nous intéresser. Je vais me connecter en tant que Marie Bragoulet pour qu'elle puisse venir valider les feuilles de temps de Valentin et de Noël. Donc, on va retrouver des feuilles de temps sans alerte. Donc, on peut tout à fait les approuver en un clic ou les approuver automatiquement. Les feuilles de temps en retard, on va pouvoir les relancer en un clic. Et puis, on va retrouver mes feuilles de temps avec des alertes qui vont du coup attirer l'attention de Marie, où elle va pouvoir accéder aux détails et consulter plus en détail ses feuilles de temps et les approuver ou au contraire les refuser si jamais elle n'est pas d'accord avec cette déclaration. Dans cet onglet rapport, on va retrouver un certain nombre d'informations, notamment le suivi de la charge. On a ici un tableau, un graphique qui va vous permettre de voir le taux de charge effective, ainsi que les alertes non critiques et les alertes critiques qui ont été détectées dans l'outil. En dessous, on va trouver un tableau qui va vous permettre de voir en un clin d'œil les 10 personnes identifiées comme à risque. On peut venir les classifier par taux de charge effectif ou en fonction des alertes critiques, par déclarant ou par manager, c'est-à-dire par équipe. On peut venir voir le rapport complet sur la charge, plus en détail. On va retrouver dans cette partie. Ce fichier et ce dossier, on peut venir le télécharger au format Excel, mais on peut venir également l'envoyer par mail à une personne, à un collaborateur ou même à une personne externe. On a également la possibilité de venir personnaliser des rapports, qu'on va venir rapport personnalisé, où on peut venir créer un modèle. Donc là, dans cet espace de démonstration, on a déjà enregistré certains modèles, mais vous pouvez bien sûr venir les paramétrer, les personnaliser. Je continue mon parcours professionnel, donc un de mes collaborateurs est en déplacement pour un nouveau projet, donc il doit partir à Nantes, par exemple, pour 2 jours de travail. Il va venir du coup, par exemple, partir avec une voiture, donc il peut avoir des frais de péage, il peut avoir des frais kilométriques, et il va du coup venir saisir ses dépenses dans Climi. Donc sur Climi, il y a 2 manières de pouvoir saisir des dépenses. On va pouvoir venir les saisir soit depuis l'application mobile, soit depuis l'interface web. En l'occurrence, je vais commencer par vous montrer comment saisir depuis l'application mobile. Donc là, à l'écran, vous voyez mon écran de téléphone. Je vais tout simplement venir scanner mon péage, mon ticket de péage. Donc, je le prends en photo. Si la photo me convient, je clique sur OK. Et en fait, sur Climi, on travaille avec un OCR, donc un traitement reconnaissance optique de caractère. On voit que le justificatif est en cours de traitement, il est en train d'être scanné et donc une fois le justificatif scanné, automatiquement les champs vont être préalablement remplis. Pour information, notre application mobile est disponible sur iOS et Android et également il fonctionne en mode connexion. Alors, je retourne sur mon justificatif. Donc, on voit que là, l'OCR est en train de travailler. Donc, en l'occurrence, il y a peut-être un problème de connexion. Voilà, je vais tout simplement venir le modifier. Donc, on peut venir modifier à la main nos dépenses, mais également venir déclarer notre note de frais depuis notre application mobile.
Donc, en moyenne, sur cette OCR, on a en moyenne entre 75% et 98% de reconnaissance. On travaille avec notre partenaire Mindy qui fonctionne. Bon, c'est pas grave, je vais venir simplement synchroniser mon interface bancaire et on va retrouver du coup ma dépense que je viens de saisir qui remonte automatiquement dans mon interface web. Donc, je peux venir également créer une dépense manuellement, par exemple une dépense type frais kilométriques. Donc, je peux ajouter mon point de départ et mon point d'arrivée, par exemple, ajouter une adresse, une ville ou une adresse spécifique. Et on voit automatiquement, on est connecté avec la carte Google Maps et on va pouvoir du coup ajouter notre dépense en frais kilométriques. On voit que la distance a été calculée automatiquement. Je peux venir modifier ou non le barème en fonction de la puissance fiscale de ma voiture. Et puis, on a le montant déclaré. On retrouve également nos axes analytiques qu'on va pouvoir rendre obligatoires ou non en fonction de la dépense déclarée. Et j'enregistre ma dépense. Je peux venir également importer des justificatifs qui sont par exemple présents sur mon ordinateur. Si je prends ces 3 justificatifs, je vais venir les glisser dans mon interface et on va voir que l'OCR fonctionne également sur l'interface web. Donc, on a plusieurs statuts qui sont mis à disposition dans notre CRM, dans notre solution Climi. On va pouvoir avoir des dépenses type à vérifier. Donc, le collaborateur a juste à cliquer dessus, à vérifier que les informations sont bien correctes par rapport à la photo et je vais enregistrer cette dépense. Et donc, elle est passée au statut valide. Au contraire, on a des dépenses qui sont invalides. Par exemple, il manque des informations qui sont obligatoires ou par exemple, s'il y a des alertes qu'on doit venir modifier ou peut-être retravailler. On peut donc, pour rebondir sur les alertes, on peut également venir créer des alertes qui sont paramétrables en fonction de la nature de la dépense. Donc, par exemple, si je prends mes 2 nuits dans l'hôtel d'une valeur de 200 €, on voit ici qu'il y a un plafond montant remboursé de 210 €. On a mon alerte. On peut quand même enregistrer sa dépense et la déclarer, mais le collaborateur sera uniquement remboursé à hauteur de 210 €. On a également la possibilité on a des synchronisations bancaires qui sont possibles avec Climi. Alors, c'est vraiment au cas par cas, tout dépend du type de carte de société ou de carte affaires que vous avez, qui permet du coup de remonter automatiquement les transactions et qui seront directement rapprochées avec les dépenses, par exemple, qui ont été capturées par le CR. Je vais venir du coup préparer ma note de frais. Donc, je peux venir sélectionner une à une chacune des dépenses ou tout simplement cliquer sur préparer ma note de frais. On voit que les dépenses ont été automatiquement sélectionnées. Et on arrive sur un tableau récapitulatif des dépenses. Ce qui permet aux collaborateurs de comprendre le montant remboursé et notamment l'application des plafonds dans la dépense d'hôtel que j'ai ajouté. Le collaborateur va pouvoir du coup voir qu'il a été uniquement remboursé à cette hauteur-là. Et on va venir déclarer cette note de frais. Je vais venir du coup cette fois-ci dans mon onglet approbation. Je vais me connecter en tant que Marie qui va venir valider et approuver la note de frais de Valentin. Donc, elle peut venir l'analyser en détail ou tout simplement l'approuver directement. Elle peut également venir transférer cette dépense à une collègue si celle-ci ne la concerne pas directement, refuser cette dépense ou encore écrire un mail à Valentin pour avoir plus d'informations. Le rôle du manager dans Climi va être un rôle opérationnel, c'est-à-dire que son rôle va être de vérifier que les dépenses qui ont été saisies par Valentin correspondent bien à ses missions. C'est vraiment d'un point de vue plus opérationnel. Donc, je vais venir approuver une à une chacune de ces dépenses. Une fois que ces dépenses ont été approuvées, on va passer cette fois-ci au rôle de l'administrateur, donc dans l'onglet contrôle. Donc, c'est un rôle qui est beaucoup plus administratif et on va retrouver du coup toutes les notes de frais des collaborateurs.
Donc, on peut venir, tout comme Marie Bragoulet, on peut venir les contrôler une à une, vérifier que les justificatifs correspondent bien aux informations déclarées. On peut venir les sélectionner une à une ou tout simplement passer l'intégralité des notes de frais au statut contrôlé. L'onglet paiement, donc le paiement peut être aussi généré dans Climi, donc uniquement si vous en avez besoin, on va pouvoir venir générer des fichiers SEPA que vous pouvez directement venir importer et ajouter dans votre interface bancaire pour effectuer les virements à vos collaborateurs. Et puis, dans cet onglet export, on va retrouver du coup nos exports. Ici, à l'écran, vous voyez du coup toutes les écritures qu'on va venir exporter. En un clic, je vais pouvoir exporter cette information. Donc, je peux venir exporter ces données soit vers votre logiciel GetPay, que l'on va venir bien sûr paramétrer au bon format, mais aussi vers votre comptabilité. Donc, on va venir paramétrer en fonction de votre plan comptable. Et donc, dans cet export, on va retrouver le cumul des dépenses, on va retrouver aussi la ventilation des dépenses sur les comptes, mais également, par exemple, des TVA, les lignes de TVA sur des lignes à part. Toutes ces informations vont être importantes pour effectuer le paiement à vos collaborateurs. Dans cette partie de rapport, on va retrouver un certain nombre de rapports que vous allez pouvoir analyser et extraire l'ensemble des données en fonction, par exemple, vous allez dans cet onglet rapport des dépenses, vous pouvez venir extraire les données, les dépenses faites par un de vos collaborateurs. Vous pouvez bien sûr venir télécharger et les partager. Donc maintenant qu'on a déclaré notre note de frais en tant que collaborateur, du coup, l'administrateur, il a vraiment réussi à regrouper tous les éléments variables. Il est prêt maintenant pour préparer la paye et il va venir du coup éditer les bulletins de paye. Donc, dans ces cas-là, c'est notre solution PAGA qui va venir nous intéresser ici. Donc, PAGA, c'est notre solution de dématérialisation des bulletins de paye. L'administrateur va, en quelques clics, simplement distribuer l'intégralité des bulletins de paye de ses collaborateurs. Simplement en important un fichier PDF, donc qui est du coup envoyé par votre logiciel de paye, vous allez pouvoir du coup importer ce fichier et donc automatiquement PAGA va venir détecter les collaborateurs qui souhaitent dématérialiser leur bulletin de paye. Donc comment cela se passe? Tout simplement grâce au nom et au prénom du collaborateur ainsi que le numéro de sécurité sociale. Donc, automatiquement, PAGA va venir distribuer à la bonne personne leur bulletin de paye. Au contraire, en un clic, je vais pouvoir les distribuer. Et au contraire, certains collaborateurs veulent encore avoir des bulletins papier, donc on va pouvoir télécharger la liste sous format PDF. On peut venir imprimer ces PDF. J'ai un souci. Je me reconnecte rapidement. Désolée pour cet imprévu. Donc, j'étais sur PAGA et donc je vais pouvoir du coup venir télécharger en tant que collaborateur mon bulletin de paye dans l'onglet bulletin de paye. Bien sûr, on peut venir rajouter des codes pour sécuriser davantage le téléchargement des bulletins de paye. Et PAGA, pour information, est également compatible avec le compte personnel d'activité et répond bien sûr aux exigences légales pour la distribution au format dématérialisé des bulletins de paye, notamment avec 50 ans. Vos bulletins sont archivés 50 ans. Donc, comme je vous le disais, on a également donc le dernier outil que je voulais vous présenter est un outil d'actualité. C'est la fin d'année qui approche. Les collaborateurs vont devoir du coup venir réaliser leur entretien annuel. Donc, ils vont devoir venir s'exprimer sur leurs objectifs, sur leurs attentes et sur leurs projets. Et donc, du coup, vous allez devoir vous bien préparer et effectuer tous ces entretiens. Notamment, je porte votre attention à compter du 31 décembre 2020, les sociétés vont être dans l'obligation d'effectuer des entretiens à 6 ans d'ancienneté pour chacun des collaborateurs dans votre société. Donc, pour cette démonstration, je vais venir d'abord me connecter en tant que
Marie Bragoulet, donc une collaboratrice, un collaborateur qui va venir du coup saisir et effectuer ces entretiens. Donc, lorsque l'on se connecte sur Poppy Entretien et Objectifs, on va venir dans cet onglet-là. On voit que Marie Bragoulet a commencé à compléter son entretien. Donc, tout d'abord, lorsqu'il y a un entretien qui est lancé, Marie va recevoir un email lui précisant qu'il va falloir qu'elle vienne préparer son entretien annuel. Donc, elle peut venir compléter ses réponses. Elle va venir, par exemple, s'évaluer sur ses compétences. Donc, on peut avoir différents types de questions à champ texte libre ou grâce à des étoiles. On peut avoir des sections sur les formations, donc les formations qu'elle a suivies cette année ou au contraire celles dont elle a besoin pour l'année à venir. Des questions type mobilité-mutation, donc si elle souhaite oui ou non avoir une mobilité. Et on a un récapitulatif des points sur les objectifs. Donc ça, elle va voir du coup ses objectifs de l'année dernière, mais c'est nos objectifs à venir qui vont venir nous intéresser. Elle peut venir du coup s'auto-évaluer et montrer à son manager comment elle a avancé sur ses propres entretiens. Donc, elle peut bouger cette jauge ou tout simplement cliquer sur ses tâches donc pour préciser qu'elle a bien effectué son objectif. Toutes les modifications ont été sauvegardées automatiquement. Si jamais Marie ferme son navigateur, toutes ces réponses seront sauvegardées. Elle peut également proposer un nouvel objectif à son administrateur. Voilà. Et donc, on va venir proposer cet objectif. Une fois qu'elle a complété toutes ses réponses, on va publier ses réponses. On voit ici qu'il y a une question qui est obligatoire, donc elle ne peut pas publier ses réponses. Donc, là aussi, vous pouvez choisir si une question est indispensable. Donc, elle va venir sélectionner sa réponse et donc, à ce moment-là, elle va pouvoir venir publier ses réponses. On voit que l'entretien est passé à l'étape à réaliser et donc, c'est Daniel Hernandez qui a reçu un mail comme quoi Marie a bien préparé son entretien, qui lui aussi va devoir le préparer. Donc, je vais me reconnecter de nouveau en tant que Daniel. Et donc, c'est cet onglet sous ma responsabilité qui va venir nous intéresser ici. On retrouve la liste des entretiens que Daniel va devoir venir préparer. On peut également effectuer une préparation groupée, donc plusieurs collaborateurs en une seule fois. Et puis, les entretiens à réaliser. Donc, on retrouve celui de Marie. On voit afficher les réponses de Marie Bragoulet, qu'on peut venir afficher ou non, si on ne veut pas être, par exemple, influencé. Ou au contraire, souvent, managers collaborateurs sont relativement d'accord, donc on peut copier en un clic ces réponses. Le jour J arrive, Marie et Daniel se rencontrent physiquement, donc ils vont pouvoir échanger sur chacune des questions et à la fin de leur rencontre, Daniel va venir compléter ou non les informations. Il va venir les compléter en fonction de son échange avec Marie, par exemple par rapport à son objectif qu'elle a proposé. On va venir soit l'accepter, soit le refuser. On va venir l'accepter. Donc, il va venir une à une compléter ces informations et il va venir publier ces réponses. Et on voit ici que l'entretien est passé en attente d'approbation. Donc, en fait, Marie vient de recevoir un mail. Elle va devoir venir vérifier les réponses qui ont été ajoutées par Daniel et elle a la possibilité d'approuver son entretien ou de l'approuver sous réserve pour préciser, par exemple, un souhait de formation qui n'a pas été correctement remonté par son manager. Dans cette partie campagne, on retrouve les campagnes qui sont en cours. Donc, en l'occurrence, cette campagne, en un clic, on va pouvoir relancer les personnes qui n'ont pas encore préparé leur entretien, ceux au contraire qui n'ont pas encore réalisé leur entretien et ceux qui ne l'ont pas approuvé. On a ici les entretiens terminés et les entretiens qui ont été approuvés avec réserve, donc pour pouvoir vraiment attirer l'attention aux administrateurs. Et en dessous, on a une synthèse graphique déjà des réponses qui sont disponibles de l'entretien en cours. On peut venir sélectionner nos questions et exporter bien sûr toutes ces réponses pour les retravailler.
On peut venir ici gérer notre campagne, par exemple, retirer et supprimer l'entretien d'un collaborateur qui est peut-être parti de votre société entre-temps, ou au contraire, ajouter un nouveau collaborateur. Et ici, on retrouve la liste de nos entretiens qui sont préalablement enregistrés. Donc, vous pouvez voir à l'écran qu'il y a vraiment plusieurs types d'entretiens. On vous pousse au maximum à utiliser cet outil pour tout type d'entretien. Des retours de congés maladie longue durée, ça peut être des rapports d'étonnement, ça peut être des enquêtes de satisfaction. Par exemple, lorsque nous étions au confinement, pour voir si vos collaborateurs sont satisfaits et travaillent correctement, sont dans des bonnes conditions de travail. On peut faire des points, des entretiens professionnels, des entretiens annuels, des points sur objectifs. Donc, la dernière partie que je voulais vous présenter justement sur les objectifs, c'est ce module. C'est ici que vous allez pouvoir accéder à vos objectifs antérieurs et vos objectifs en cours, que vous allez pouvoir vous-même avoir un suivi de là où vous en êtes dans vos objectifs. Cependant, si un objectif n'est pas réalisable, vous pouvez tout à fait le signaler à risque en précisant un motif et du coup, potentiellement attendre le prochain point avec son manager pour pouvoir discuter de cet objectif. Voilà, donc c'est la fin de cette démonstration, donc c'est la fin de ce parcours professionnel. Je suis bien sûr disponible pour répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions, j'essaierai d'y répondre. Sinon, je vous invite du coup à nous retrouver sur le stand Lucas aussi. Alors, je vais essayer de retrouver… Donc, si vous n'avez pas de questions, hein, n'hésitez pas. On peut se retrouver également sur notre stand de Lucas. Je vais remettre ma caméra. Donc, je suis en fait connectée toute la journée sur le stand. Vous pouvez prendre rendez-vous aussi avec moi et Apogea. Donc, si vous voulez un petit peu plus préciser vos besoins, on peut tout à fait venir échanger. Alors, j'ai les questions qui sont apparues. Est-ce que les différentes parties de support entretien annuel peuvent être personnalisées et modifiées? Oui, bien sûr. Lucas vous met à disposition certaines grilles d'entretien, donc qui sont déjà, on va dire, paramétrées avec un certain nombre de questions. Bien sûr, vous pouvez venir modifier ces questions, en ajouter, en supprimer. Tout est entièrement personnalisable. J'ai une deuxième question. Là où les solutions prévoient-elles la possibilité d'éditer le contrat de travail ou d'autres documents d'entrée? Bien sûr, donc là, on va être sur Poppycore RH. Comme je vous l'avais montré, on a une donnée RH type contrat où on peut venir ajouter le contrat du collaborateur et on est en train de développer une section contrat où on va pouvoir également venir ajouter des avenants au contrat et faire vraiment la signature du contrat au moment où le collaborateur a signé avec vous. Donc, c'est dans notre objectif et dans des futurs, enfin, c'est une de nos futures fonctionnalités qu'on va développer prochainement. Alors, j'ai une autre question. Bonjour, avez-vous un outil GPEC, donc gestion des compétences, permettant de cartographier les métiers, les compétences et un outil pour la gestion du plan de développement des compétences? Alors, nous ne l'avons pas actuellement. Ce n'est pas disponible encore pour le moment dans Lucas, dans nos solutions, mais c'est quelque chose qui est dans notre roadmap et bien sûr, on va venir développer cette fonctionnalité. Mais pour le moment, ce n'est pas possible de le gérer dans Lucas. L'interface des données individuelles est-elle prévue vers un système de paye? Alors, l'interface des données individuelles, peut-être j'ai besoin d'un petit peu plus de précision.
J'imagine que c'est sur Poplicor RH, donc je vais essayer d'y répondre. Donc, donc Véronique, n'hésite pas à compléter ta question si besoin. Si jamais, c'est pas clair. Donc l'interface des données individuelles donc, est-elle prévue vers un système? Je pourrais peut-être intervenir. Ah, Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? oui, Bonjour. oui, on t'entend, Lucas. Oui, oui. Oui, Lucas, bonjour, oui, c'est oui, Julia Evanes, Lucas, désolée. j'accompagne Bertie aujourd'hui. D'ailleurs, la personne qui a posé cette question, justement, pour avoir un peu plus de détails, est-ce que cette personne pourrait, s'il te plaît, présenter sa question directement, comme ça on aura plus de détails, on pourrait répondre plus facilement. Oui, bien entendu, bonjour. 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 Ma question concerne en fait la capacité d'importer des nouveaux salariés dans un logiciel de paye, quel qu'il soit, D'accord, de sorte d'éviter justement les doubles saisies. On a vu bien que sûr. dans le système actuel, c'est le collaborateur qui saisit Mhm. ses informations personnelles lui-même, donc déjà ça c'est pas mal. Est-ce que derrière cette partie-là, après avoir rempli les données contrats, etc., on est en capacité d'importer des données directement dans un système de paye? D'accord, oui, effectivement, absolument, c'est le but d'éviter les ressaisies. Au niveau du module collaborateur, vous avez donc un extrait qui est dédié pour générer un fichier, un format de votre paye et vous pouvez ensuite importer ce fichier fréquence que vous souhaitez. Donc, tout à fait, c'est prévu. Si vous pouvez me donner le nom de votre logiciel, je pourrais aussi enfin, confirmer si c'est déjà paramétré un format de votre paye. On travaille sur Sage. Oui, voilà, donc je pense que comme la plupart des clients d'Apogea qui participent aujourd'hui à cette conférence, je vous confirme que ce format est disponible et déployé chez plusieurs clients. Donc c'est vraiment le bouton pour exporter les données et ensuite vous l'importez un format attendu par la Pay Sage. Merci, Julia. J'espère que ça a répondu à votre question. N'hésitez pas s'il y en a d'autres questions. Vas-y, Bertie, tu peux lire si Oui, besoin. je vais continuer. Ouais, alors, j'ai aussi des questions en privé, où du coup, tout le monde ne les voit pas. Donc, j'en ai une. Est-ce que votre application est-elle compatible avec un autre logiciel de paye ou votre solution est un package qui inclut le logiciel paye? Alors, l'application mobile, elle est compatible sur iOS et Android. Elle est Maintenant, sur les applications web, exactement, c'est le but principal. C'est pour ça d'ailleurs, Bertie, quand elle avait démarré sa présentation, elle a bien défini les objectifs. Donc, l'objectif principal de Solutions Lucas est bien sûr d'automatiser le processus RH, mais également d'optimiser la préparation de la paie. Donc, tous les modules présentés, même si ça a été assez court, dans chaque module, nous avons des experts dédiés pour la paie. En bonus, ce que nous n'avons pas présenté aujourd'hui, mais ce sera peut-être intéressant de voir avec vos intervenants chez Apogea, est une brique qui est dédiée à regrouper toutes ces données, donc à centraliser les experts à destination de la paie. Donc ça concerne le module pour la gestion des collaborateurs, comme nous avons vu tout à l'heure, pareil pour les congés absence, les notes des frais, donc tous les modules présentés sur cette page d'accueil, tous ils ont des modules, donc c'est parfaitement compatible avec la paie et c'est le but presque d'utiliser ces outils. Vas-y, Bertie, on peut c'est bien. Ouais. partager, comme ça tu lis des questions et je vais répondre. Bonjour, est-il possible de personnaliser Figo pour l'adapter aux contraintes de l'entreprise? Alors là, on aura besoin peut-être un peu plus de précision parce que comme ça, vous dire personnaliser, adapter l'outil pour la politique de gestion des congés absence, oui, bien sûr. Donc tout est paramétrable. Mais si vous souhaitez personnaliser davantage en termes de couleurs, des logos, ça ne serait pas quelque chose qui est possible. Donc n'hésitez pas, hein, si je n'ai pas réussi à répondre à votre question, n'hésitez pas à l'annoncer vous-même. Si vous êtes toujours connecté, si vous êtes avec nous. Ouais. Oui, en fait, donc c'est pour adapter vraiment notre. On a des contraintes et un cahier des charges très très précis sur la gestion de nos congés avec des collaborateurs. Enfin, la validation pour que deux collaborateurs d'un même service ne puissent pas prendre des congés en même temps. On a un cahier des charges qui est vraiment très très précis. Et on aimerait savoir si il est possible d'adapter Figo à nos contraintes.
D'accord, c'est très clair, merci. Moi, je pense qu'on ne va pas entrer peut-être dans tous les détails là tout de suite. Par contre, ça serait vraiment intéressant d'aborder ces points en détail avec vous. Juste pour vous répondre, déjà pour vous donner le premier niveau de la réponse, Figo, c'est une solution qui existe depuis l'existence de Lucas. Donc, ça fait déjà 20 ans qu'elle existe sur le marché, sachant que c'est une solution qui a une équipe de développeurs la plus importante. Donc, c'est pas pour autant qu'elle n'était jamais revue. Au contraire, elle est revue presque toutes les semaines pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Elle couvre aujourd'hui les besoins des, j'ai envie de dire, toutes les sociétés en France dans le service public et privé. Donc, avec une couverture fonctionnelle très, très riche. Moi, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis pour gérer vos cas. Maintenant, ça fait partie de l'audit où on définit avec la charte, effectivement, tout ce que vous demandez, le cahier des charges, pour paramétrer l'outil à votre besoin. Mais effectivement, si c'est la question de voir les agendas des personnes, de ne pas poser les congés sur les mêmes périodes, etc., c'est quelque chose qui est proposé en standard par Figo. Oui, mais on a d'autres contraintes qui sont beaucoup plus précises. Je pense que le mieux, ce serait qu'on prenne un rendez-vous et qu'on reparle de tout ça. Oui, avec un spécialiste de chez Apoja. Je sais que Stéphane Péchaud, il participe aujourd'hui à cette conférence également. Oui, D'autres collaborateurs d'Apoja, donc je pense qu'ils sont en train de prendre des notes aussi de votre nom pour notamment vous contacter et proposer de faire un mini audit de vos règles de gestion. Très bien, merci. 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 Bonjour, possibilité de pointeuse avec Figo. Alors, possibilité de pointeuse. Figo, c'est un outil pour la gestion des congés absence. Le système de badgeage ou pointeuse n'est pas proposé en standard par Figo. Maintenant, si le besoin est vraiment d'avoir un système de GTA complexe avec des systèmes de badgeage, c'est tout à fait possible de les interfacer avec l'outil Figo. Sinon, nous avons aussi un module que vous avez vu, Timmy, où il y a la possibilité aussi de pointer des heures, d'indiquer l'heure de départ réelle et de calculer les heures supplémentaires si nécessaire. Donc, ça sera pareil, je pense, intéressant de voir quelles sont les règles de gestion que vous pratiquez aujourd'hui, en quoi consiste le système de pointage. Donc, ça va être soit géré dans Timmy directement, dans le cas, ou alors, si besoin, on peut interfacer avec un autre outil tiers tel que l'outil de badgeage. Merci, Julia. Si ça n'a pas répondu, n'hésitez pas à intervenir, à compléter. Et sinon, pareil, Apoja, à prendre contact pour discuter un petit peu de vos règles. L'import du dossier d'un... Ah, quelqu'un qui voulait intervenir? Non, c'est moi même. Vas-y, Bertie. Ok. Import du dossier d'un nouvel entrant, par exemple. Ah oui, ça c'était pour compléter, je pense, une question. La gestion des contrats signés et avenants, mais aussi module gestion des compétences en cours. Avez-vous une date de livraison potentielle? D'accord, donc nous avons deux questions. La première question, c'est plus, enfin qui était la dernière, sur les modules de compétences. C'est un module qui n'est pas accessible chez Lucas, donc qui est dans notre roadmap, mais ce ne sera pas la roadmap de 2021. Toutefois, vous avez vu dans le dossier RH, il est tout à fait possible de paramétrer des sections dédiées et de gérer déjà une bonne partie des compétences de collaborateurs dans des sections dédiées et notamment de rechercher des compétences grâce au système de reporting. Donc, il y a déjà pas mal de possibilités qu'on peut faire directement dans l'outil existant. Et il y avait une autre question au début, mais je n'ai pas entendu le début, s'il te plaît, Bertie. C'est sur la gestion des contrats signés, donc la nouvelle section publique en RH. Alors, le plus important est que chez Lucas, nous gérons le concept des contrats, c'est-à-dire que toutes les modifications des données collaborateurs, telles que l'historialisation des données d'ailleurs en cas de changement de contrat, c'est quelque chose qui est déjà géré de base chez Lucas. Maintenant, si la question est plus sur la génération de contrats, les signatures d'électronique, c'est pour le coup, cette fois-ci, dans notre roadmap très proche, est prévu plutôt sur Q1 2021. Donc, ça ne va pas tarder. Et effectivement, nous avons aujourd'hui dans le cas toutes les informations nous permettant de gérer les contrats, de générer aussi les contrats et ensuite de les faire signer avec la signature électronique. Pour Popli Entretien, qu'est-il prévu pour les collaborateurs qui n'ont pas d'ordinateur? Avez-vous mis en place cette solution dans des entreprises industrielles avec une majorité d'ouvriers?
C'est la question préférée par Bertie, hein. Elle a eu plusieurs dossiers. Je serai très transparente avec vous. Si c'est pour organiser un seul entretien avec la population qui n'a pas d'ordinateur, c'est pas peut-être très adapté. Toutefois, ce que nous avons trouvé comme la solution avec Bertie pour un dossier en question, un client qui voulait absolument dématérialiser le processus, nous avons proposé de passer par le module Public RH. Donc, nous avons proposé de créer une section des entretiens. Et une fois entretien passé avec le collaborateur, nous avons dématérialisé les entretiens qu'on nous avait scannés et uploadés dans les sections dédiées. Donc, ça permettra quand même d'hystériser les données, de les dématérialiser et ça va résoudre la problématique ensuite d'accéder rapidement à ces données. Mais ça ne va pas répondre au besoin de faire un signe ou faire passer un entretien à un collaborateur qui n'a pas d'ordinateur, sauf s'il le fait avec son smartphone. Donc, si l'utilisation de smartphone est envisageable pour cet effet, pourquoi pas, c'est possible. Si ça reste pas envisageable, moi je partirais plutôt sur le corps RH et une section dédiée pour les entretiens, avec les entretiens scannés. Toutes data des différents modules sont-elles extractibles facilement vers une solution de Budget Insight BI? Alors, c'est BI, oui, là cette fois-ci, c'est pas Budget Insight, c'est BI Reporting. Oui, exactement. C'est d'ailleurs une force de Looker. Chaque module possède son système de reporting. Vous les avez partiellement vus, qui sont à la fois exportables en CSV, donc on peut les réutiliser et on peut bien sûr les retravailler, mais qui sont en plus utilisables par d'autres systèmes tiers. En fait, toutes les solutions Looker sont construites sur les API. Donc, ça nous permet d'être connectés, de faire connecter les outils Looker avec des outils tiers. Nous avons plusieurs sur le marché. Il y a beaucoup d'outils de reporting. Donc, il suffit de mettre en place des connecteurs et chaque outil aujourd'hui du marché qui possède des API est en capacité d'exploiter les données de Looker. Il y en a pas mal. Il y a d'ailleurs Apoja qui propose un outil de reporting. Donc, ce n'est pas un souci d'obtenir les informations. Donc, on peut brancher un outil de reporting aux solutions Looker et ensuite exploiter les données et avoir des reportings encore plus poussés. Après, même dans les solutions Looker, vous avez quand même déjà un tas de reporting qui sont accessibles et qui couvrent pas mal les besoins métiers pour les notes de frais, pour les congés absence, peuplés, etc. On a vu le pointage à l'heure. Est-il possible de pointer à la journée ou demi-journée, notamment pour les collaborateurs en forfait jour? Oui, tout à fait. Donc, on peut pointer, oui, demi-journée, journée, absolument, on définit les règles du paramétrage. C'était la dernière question. Merci Julia pour… Très bien, bah oui, ça nous a permis de partager un peu le rôle. Et puis, on a respecté parfaitement bien le timing, je dirais. Et puis, je laisse Apoja intervenir et présenter le programme d'après. Alors, du coup, comment ça va se passer? Donc, Clémence, elle nous a quittés déjà. Du coup, je vous invite à venir sur notre stand Looker. Donc, on est là toute la journée. Vous pouvez prendre rendez-vous directement. Vous avez un chat aussi. Vous pouvez continuer à poser vos questions si vous le souhaitez. On est à votre disposition. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller sur le stand sur les jeux concours. Donc, bonne chance à tous et à participer aussi aux prochaines conférences du programme que vous pouvez avoir directement sur le salon virtuel. Je vous souhaite une bonne journée à tous.